awesome wonder. Heaven and earth, they're about to worship you. Who can compare your awesomeness? Who can compare your faith? À cause de quoi? De notre mauvaise vie. Pourtant, nous avons bien commencé, mes chers pasteurs, chers collègues, chers confrères. Nous avons pourtant bien commencé. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en chemin, tout dérape? Dieu a-t-il mal fait de te bénir? Dieu a-t-il mal fait de te donner une voiture, de te donner de l'argent, de te donner une femme? Pourquoi t'en fais d'orgueil? Pourquoi t'en fais d'orgueil? Je suis un vrai prophète. L'autre, bien aimé, Élie croyait qu'il était seul. Dans le livre 1 roi 19, mais Dieu lui a rappelé que je me suis réservé 7000 qui ne se sont jamais prosternés devant Baal. Ne crois jamais que tu es seul. Humilie-toi, respecte-toi. Parce que Dieu a mis en chacun quelque chose de particulier pour le servir avec. Oh, oui. Et la nous est au Canada. Vous êtes où? Oh non, les pasteurs ont fait, oh, vous n'êtes pas différents. Cette pandémie vient vous soumettre à l'humilité. Vous soumettre à l'humilité. Les Kunga, les Tapas, les Ménissi, tout cela. Cette pandémie vient vous soumettre à l'humilité. Vous soyez 400 maladies, 500 maladies, mais vous oubliez que c'est Dieu qui a le dernier mot. Le spirituel et la science sont toujours en train de combattre. Mais bien aimé, cette fois-ci, c'est l'égalité. Dieu nous soumet. Déjà que c'est nous la science qui est devant. Dieu nous soumet. Parce que de toutes les façons, la science soigne, mais c'est Dieu qui guérit. De même que pour tous qui sont spirituels, nous prions, mais c'est Dieu qui exauce. Ce n'est pas toi qui exauce. Quand tu prends de l'argent pour prier, quelle garantie tu donnes? Est-ce que c'est toi qui exauces? Tu n'exauces pas. Et quand Dieu manifeste sa colère, oh vraiment. Je suis d'accord. Mais que cette situation nous amène à nous humilier. Le confinement, c'est la solution miracle. Le confinement, mais elle est biblique. Le confinement n'est pas l'affaire de la science, non, elle est biblique. Le tout premier confinement dans la Bible, c'est l'histoire de Noé. Quand Dieu a manifesté sa colère de détruire la terre, il dit à Noé, entre dans la barque, fabrique-toi un bateau, reste là-bas. 42 jours après, quand la colère de Dieu a baissé, Noé il est sorti. L'eau qui a couvert toute la surface de la terre est comme cette pandémie qui veut nous envahir aujourd'hui. Et nous devons obéir à Dieu, en nous confinant, enfants de Dieu, du monde entier, chrétiens, du monde entier, non chrétiens, qui que tu sois, le confinement est obligatoire. Dieu est un dictateur, quand il dit, c'est ce qu'on doit faire. Dieu n'est pas démocrate. C'est pourquoi il dit, je vais devant toi le chemin de la vie et de la mort, mais choisis la vie. Parce que de toute façon, si tu choisis la mort, tu peux en enfer. Tu iras en enfer. Ah oui? Il faut se confiner, c'est la solution biblique. Lorsque, ma Bible me dit, dans le livre de Exode 12, verset 23, lorsque l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et fera le sang sur le linteau des ports, l'Éternel passera par-dessus. Il ne vous frappera pas. Là encore, c'était un confinement. Parce que le peuple d'Israël devait s'enfermer et rester dedans et marquer simplement le linteau de leur porte par le sang. Et lorsque l'Éternel devait passer, il devait te protéger. Reste chez toi. Si tu désobéis et que tu sors, tu te fais contaminer et tu meurs, c'est que tu t'es suicidé et tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Bien que laisser confiner, c'est pas danser, c'est pas passer son temps sur Facebook, c'est pour prier, s'humilier. Parce que dans le livre de 2 Chroniques, 7, verset 23, verset 13 plutôt, verset 13. La Bible dit,
quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste comme le coronavirus pour détruire mon peuple. Si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne du mal, humanité tout entière, je lui pardonnerai son péché. Voilà le remède. Voilà le médicament de coronavirus. Voilà le remède. On ne peut pas faire autrement. Irions-nous chacun dans sa maison. Lorsque Dieu voulait frapper Ninive, Jonas est arrivé à Ninive, même le roi est sorti confesser, demander pardon avec tout son peuple, jusqu'aux enfants. Et Dieu a calmé sa colère. Je peux comprendre que nos chefs d'État en Afrique ne veulent pas sortir parce qu'ils partisent déjà. Nous savons, la plupart sont dans les loges. Et comment est-ce que si on est dans une loge, on ne peut pas prier parce qu'on ne sait pas de mettre à la foi. C'est pourquoi beaucoup vont s'enfermer chez eux. Mais l'heure est à la repentance dans le monde entier. L'heure est à la repentance sincère pour que la colère de Dieu passe. Et dans le livre d'Ésaïe 26, verset 20, il est écrit: va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Ça, c'est encore le confinement. Dieu nous l'ordonne encore. Quand la peste, quand la colère de Dieu est là, cache-toi, rentre dans ta chambre, ferme ta porte jusqu'à ce que la colère de Dieu passe. Ah oui. Mais c'est dommage. Chacun veut sortir, chacun veut. Oh. On ne tente pas Dieu, on ne se moque pas de Dieu, on ne se répète pas contre Dieu, on ne fait pas la guerre avec Dieu, on ne fait pas la guerre avec Dieu. Quel qu'en soit ce que tu fais, fais attention. L'heure est à l'humilité. L'heure est à l'humilité. Cette heure est à l'humilité, à l'égalité. Dieu a confondu le monde. La communauté européenne, Dieu vient et dit: écoutez, vous êtes intelligents, vous êtes sages, mais vous m'oubliez. À partir de maintenant, c'est moi qui décide. Il dit à l'ONU, même votre pronostic, même votre. La preuve, ce que l'ONU a dit, c'est pas ce que nous vivons en Afrique. C'est vrai, mon pays a 830 cas, mais ce n'est pas le pays qu'on nous avait prédit. Comme vous dites que le dernier mot vient de l'Éternel, elle a fait croire en Dieu, sincèrement en Dieu. L'Afrique croit au Seigneur. Changeons, unions-nous, enfants de Dieu, humanité, hommes, créatures de Dieu. Possédons-nous, humilions-nous, demandons pardon pour les péchés de l'humanité, pour les péchés du monde, demandons pardon. Ne soyons pas orgueilleux, ne soyons pas raides avec Dieu, humilions-nous simplement et ça passera. J'entends les gens dire: oh, coronavirus, le 20 mai, Dieu m'a révélé que le 20 mai, ça va prier. Quand ça venait, Dieu t'a dit. Quand ça venait, Dieu t'a dit. Pourquoi il t'a dit quand ça va partir? La Bible nous dit que Dieu vient. L'avènement du Fils de l'homme, c'est comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Et Jésus disait: si le propriétaire de la maison sait à quelle heure le bandit doit entrer, il doit payer. On t'a dit: tu as donc veillé. Tu as dit à qui? Pardon, fermez vos bouches. Laissez le monde s'humilier devant le Seigneur. Laissez l'ordre du Seigneur régner dans le monde. Humilions-nous, bien-aimés. Laissons l'orgueil. Laissons l'orgueil. Laissons l'orgueil. Laissons l'orgueil. Et en courage, soudons-nous dans la prière. Vraiment. Soudons-nous. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un autre enregistrement. Là, nous allons parler de la configuration spirituelle du Cameroun. Qui dirige spirituellement le Cameroun? Le Cameroun, c'est mon pays parce que je suis Camerounais. Je vous donne rendez-vous vendredi. Vendredi, un autre direct
qui dirige spirituellement le Cameroun. Parce qu'il est clair que le Cameroun, rendez-vous vendredi. Que le Seigneur vous bénisse par ce message au nom de Jésus de Nazareth. Amen.